Merci, monsieur Abi. Vous avez terminé l'album plus tôt, comme vous me l'aviez promis. Ah, monsieur Setti, je ne l'ai pas fait à votre demande. Je l'ai fait parce que je le voulais. Vous voyez, une fois que je fais une promesse, je remplis mon engagement. Voilà pourquoi je suis le meilleur. Vous l'êtes certainement. Grâce à vous, cher Abi, notre société sort cet album, bien avant la date qui était prévue. Comme vous le savez, c'est demain la cérémonie de prière. Notre compagnie organise un événement qui va être vraiment grandiose, spécialement pour l'occasion. Vous êtes invités. C'est brillant, je veux dire, ça va être la fête. Une cérémonie suivie d'une fête. Tant le personnel que Dieu sera heureux. C'est bien, c'est bien. Magnifique, vos fans seront également heureux, monsieur Abi. Ce sera une journée de très bon augure demain. Nous sortirons également votre prochain album lors de l'événement. Monsieur Setti, je suis désolé, mais je ne crois pas en Dieu, en fait. Tout le monde, bien sûr, pourrait croire en lui, mais je dois avouer que ce n'est pas mon cas. Donc, si vous voulez sortir l'album lors de l'événement, je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir ce jour-là. Et si jamais je vous faisais une merveilleuse offre, est-ce que vous pensez pouvoir changer d'avis? Maintenant, nous pouvons discuter. Permettez-moi de garder cet objet. Cela dépendra de la qualité de l'offre. 2 millions pour assister à l'événement de demain. D'accord, monsieur Setti, ça m'a l'air bien. Je ne peux pas rejeter cette offre que vous me faites. Cette invitation à la cérémonie marquera le lancement de l'album, j'imagine. Bien, mais surtout ne dites pas aux médias que vous ne croyez pas en Dieu. Vous devrez même effectuer le rituel de cérémonie devant eux demain. Dites-moi juste l'heure et le lieu, et moi, je serai là. D'accord. Très bien, monsieur Setti. Pardon, mademoiselle. Dis-moi, pourquoi tu te tiens ici et dis-moi, est-ce que tu as besoin d'aide? Allez, détends-toi et viens. Maintenant, je vais te proposer de monter dans ma voiture pour que je puisse te ramener chez toi, mais toi, tu vas sûrement me dire que tu préférerais marcher, n'est-ce pas? Ne sois pas aussi formel et laisse tomber. Monte dans ma voiture. En plus, je voulais également te parler. On y va? Merci. Que penses-tu, dis-moi, du dieu Ganesh? C'est mon festival préféré depuis que je suis toute petite. Quand j'étais enfant, j'allais chez mes amis car j'avais l'habitude de décorer leur maison. J'aime toujours faire ça et je vais prier pour ce dieu partout où je peux. J'adore tous les rituels qui concernent ce festival. J'aime bien décorer toutes les... Dis-moi, quel est le problème, hein? Je ne t'ai pas demandé d'écrire ou de raconter un souvenir sur ton festival préféré, non. Je t'ai posé des questions sur le dieu Ganesh. Je veux dire, je t'ai demandé ce que tu pensais de lui et aussi des autres dieux. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai totalement foi en Dieu. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. C'est lui qui dirige ce monde tous les jours. Absolument rien ne se passe dans ce monde sans la volonté du Tout-Puissant. Les gens se rencontrent à cause de sa volonté. Sans sa volonté aujourd'hui, on ne se serait pas rencontrés. Non, je n'aurais pas pu te rencontrer. Si tu lui demandes quelque chose avec foi, il te le donne à chaque fois. Et s'il ne nous le donne pas, alors nous ne devrions vraiment pas le considérer comme notre ennemi. Nous ne devrions pas être en colère contre lui, car tu sais, il fait ce qu'il fait pour notre bien après tout. Allez, sors de la voiture. Quoi? Sors de la voiture, allez, vas-y. Allez, sors de la voiture tout de suite, dépêche-toi enfin. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Dis à Dieu de t'envoyer un avion ou un tapis volant pour te récupérer, d'accord? Ainsi tu pourras tranquillement rentrer chez toi plus confortablement, hein? Arrête de te moquer de moi, je ne trouverai même pas de transport ici. Pourquoi est-ce que tu me le dis? Dis-le à ton cher Dieu, enfin. C'est à cause de lui que tu es dans cette situation, pas à cause de moi, voyons. Demande-lui s'il est ton ami ou plutôt ton ennemi, c'est aussi simple que ça, hein? Eh oui! Et si tu veux que je sois gentil avec toi lors de cet événement, alors tu devras changer un peu de ton avec moi concernant Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu ne seras malheureusement plus ma fan numéro 1. La décision est désormais entre tes mains, Nikita. Au revoir. Hey! N'oublie pas d'inviter ta maman et aussi ta grand-mère, la star du rock, pour l'événement de demain. Si jamais tu n'es pas en mesure de le faire, alors
N'oublie pas qu'elles sont toutes les deux fans de moi. Réfléchis bien, ce sont des passionnées ardentes de Dieu. Ne t'inquiète pas, je vais les gérer toutes les deux. Et... Monsieur, s'il vous plaît, allez déposer madame chez elle maintenant. Attendez un instant. Faites une chose, s'il vous plaît. Je veux que vous la déposiez avant, dans un temple pas trop loin d'ici. Pour que Dieu lui-même vienne la chercher et la ramène chez elle. Qu'en dites-vous, madame? Au revoir. Au revoir. Ha ha! C'est bien que je vous trouve tous ici, car j'ai aujourd'hui 2 bonnes nouvelles. Tu viens juste de rentrer. Allez, bois un verre d'eau et rafraîchis-toi. Nous parlerons de tout ça après. Non, grand-mère, car j'ai hâte de vous partager tout ce qui est en train de se passer en ce moment. D'accord, mon garçon. Vas-y. Monsieur Sethi organise un événement à l'occasion de la fête sacrée. Il vous a tous invités à l'événement et il veut que l'album soit également lancé lors de la fête, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureuse? Non, non. Nous sommes très heureuses. Tu vois, Abby, c'est une si bonne nouvelle qu'il faut un peu de temps pour la digérer et être heureuse. Oui, Abby, nous sommes tous très heureuses. Ça va être très amusant demain. Peux-tu dire à Alia de nous procurer des vêtements de grands créateurs? Hein? En fait, dis-lui plutôt de nous donner de l'argent. Ainsi, nous achèterons les vêtements de notre choix. Ne t'inquiète pas comme ça, enfin. Je vais faire venir un créateur à la maison. Vraiment? Un créateur de mode? Ah, Abby, Alia est ici. Tu peux maintenant lui en parler, comme ça elle va s'en occuper. Abby, comment peux-tu aller là-bas? Vu que tu ne crois pas du tout en Dieu, dis-moi. Je ne crois pas en Dieu, mais Monsieur Sethi, lui, y croit. Il veut que l'album soit lancé lors de cet événement propice. Je lui ai dit que je ne ferais pas la cérémonie car je ne croyais pas en Dieu et il m'a fait une offre de plus de 2 millions de roupies. Je n'ai pas pu rejeter l'offre et c'est pour ça que j'ai dit oui et j'ai accepté. Tu vois, les gens offrent de l'argent quand ils vont prier Dieu et moi, j'en reçois pour aller vers lui. Parfois, ne pas croire en Dieu peut être bénéfique. C'est là toute la beauté. Fantastique, Abby. D'une certaine manière, c'est un bon coup. Il fallait quand même aller au lancement de l'album, n'est-ce pas? Donc c'est bien que tu sois payé pour faire une partie de l'événement de la fête. Exactement. Ah, Si cet événement est organisé par le studio Love Life, ça veut dire que Pragya sera également là. Et Abby veut emmener les membres de la famille là-bas. Si grand-mère apprend que la santé d'Abby n'est pas affectée par la présence de Pragya, ses espoirs augmenteront à nouveau. Elle va commencer à croire qu'Abby et Pragya peuvent se remettre ensemble. Non, non. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je vais devoir faire quelque chose. Oh. Écoutez, maman. Vous savez que je me suis baignée 2 fois de plus aujourd'hui. Je suis allée acheter des légumes et il a commencé à pleuvoir abondamment. C'est bon, tu vois, comme ça, les légumes ont été lavés avec l'eau de la pluie. Savez-vous qu'ils doivent être lavés avec de l'eau propre pendant la saison de la mousson? Si tu les fais tremper, ils perdront de précieux nutriments. Dis, Pragya, je n'ai pas raison. Pragya? À quoi penses-tu? Maman, en fait, les gens de mon bureau organisent demain une cérémonie pour célébrer tous ensemble ce festival qui m'est très cher, tu vois. Et en quoi est-ce un problème, ma fille? Ce sera célébré à de nombreux endroits. Alors tu peux aller au bureau, assister à cette cérémonie et chercher ainsi les bénédictions. Attendez une minute, maman. Laissez-la terminer ce qu'elle veut dire. Vas-y. Eh bien, mon patron, Monsieur Sethi, a décidé de sortir le tout nouvel album d'Abby. Et lors de la même cérémonie, vous voyez. Eh bien, waouh! C'est incroyable, ma chérie. Cet album deviendra un super tube en Inde. S'il sort un jour de Attendez bon une minute, augure. maman. Au moins laissez-la terminer ce qu'elle disait. Arrêtez de l'interrompre. Continue, ma chérie. Eh bien, maman, en fait, quand je suis rentrée à la maison, il était avec moi et il m'a dit qu'il voulait que la famille de sa fan numéro 1 soit présente lors du lancement de son nouvel album. Donc ça veut dire qu'il veut absolument que vous soyez tous présents. Présents à l'événement de demain, vous aussi, pour le lancement de l'album. Moi aussi, j'assisterai à l'événement. Très bien, je porterai la robe la plus belle. Et toi, Janki, mets de nouveaux vêtements. Sois très élégante, ainsi nous serons présentables devant tous ces gens. D'accord. Pragya, la famille d'Abby ne sera-t-elle pas présente? Comment pouvons-nous y aller, ma chérie?
Maman, c'est exactement ce que je pensais. Mais il y a une issue possible. J'y vais d'abord et je t'appelle de là-bas. Et à ce moment-là, vous pourrez tous vous rendre là-bas pour assister à la cérémonie. Mais s'ils viennent, nous annulerons le plan. Je vais dormir maintenant, car je dois me lever tôt demain. Écoute, moi aussi, j'assisterai à l'événement. Alia doit être au courant de l'événement maintenant. Si je réfléchis, de son point de vue, elle ne laissera pas sa famille assister à l'événement. Parce qu'elle sait très bien que je serai là demain. Elle ne voudra pas que sa grand-mère et les autres membres de sa famille apprennent que ma présence n'affecte pas la santé d'Abby comme elle veut le faire croire. D'accord, tout le monde. Soyez là à temps pour l'événement. Particulièrement toi. Tu as eu 2 heures de retard la dernière fois, tu t'en rappelles? Je ne veux pas d'excuses cette fois-ci. Bien sûr, Abby, d'accord, je serai là à l'heure. Alors bonne chance. Tu es génial. À plus tard, tout le monde. À plus tard. Au revoir. Préparons-nous rapidement, maman, s'il vous plaît. Oui, car les membres de la Allons famille vite, doivent car être cela là-bas prendra avant du tout le temps. monde. On va vite s'habiller. Allez, viens avec moi. Attendez une minute. J'ai besoin de vous parler un instant. Alia, nous pourrons parler plus tard. Abby nous a demandé de ne pas être en retard. J'ai besoin de te parler de l'événement, grand-mère. Aucune de vous ne participera à l'événement. Mais qu'est-ce que tu dis, Alia? Et pourquoi pas? Parce que je vous le dis. Quelle différence ça fait? Abby a demandé à tous de participer à l'événement qui a été organisé pour lui. Donc nous y assisterons. Qui es-tu pour nous en empêcher? Écoute, Alia, Abby ne connaît pas toute la vérité à ton sujet. Voilà pourquoi il fait tout ce que tu lui dis de faire, sans discuter. Mais cela ne signifie pas que nous devrons faire également tout ce que tu souhaites. Allons-y, Hindu. S'il te plaît, grand-mère, si tu ne le fais pas pour moi, alors fais-le pour l'amour d'Abby. Vous voyez? Si vous n'y allez pas, ce sera mieux. Nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons, tous les jours, dans cette maison en gardant sa santé à l'esprit. On fait toujours attention alors. Comment pouvez-vous être si négligente aujourd'hui? Je n'arrive pas à vous comprendre. Vous savez très bien que nous avons participé à plusieurs événements ensemble, y compris celui de la fête de la victoire du bien contre le mal. Vous ne réalisez pas que si nous y allons ensemble, Abby pourrait sentir que quelque chose comme ça s'est déjà produit dans le passé. Il pourrait essayer de vouloir s'en souvenir et pensez-vous que sa santé ne sera pas affectée par tout ça, vous croyez? S'il réfléchit bien. Et si jamais sa santé est affectée, alors dites-le moi s'il vous plaît, qui c'est qui portera la responsabilité? Mais Alia... Mais quoi, grand-mère Hindu? Je ne sais pas pourquoi je dois continuer à vous rappeler à toutes sans cesse ce que le médecin nous a expliqué sur son état de santé. Il a dit qu'Abby ne devait pas ressentir quelque chose de nouveau qui l'inciterait à réfléchir sérieusement sur son passé car tout ceci le stresserait trop. Comment pouvez-vous oublier ça? Pensez au moins à la santé d'Abby, je vous en prie, car croyez-moi, votre présence pourrait s'avérer être fatale pour la vie d'Abby. Par conséquent, vous ne pouvez pas assister à cet événement. C'est simple. Que dirons-nous à Abby s'il nous demande pourquoi nous ne sommes pas venus le rejoindre? D'après vous, qu'est-ce qui est le plus important, la santé d'Abby ou assister à cet événement? Pour le moment, sauf si le médecin nous dit qu'Abby s'est rétablie et qu'on peut assister à des événements ensemble, nous éviterons toutes les cérémonies qui peuvent le perturber et affecter sa santé. Alia, que dirons-nous à Abby quand nous le verrons? Car il nous a demandé d'assister à cet événement avec lui. Trouvez vous-même une excuse qui tiendra la route, je suis déjà trop occupée. Ah oui, encore une chose importante, que je veux vous dire. Ne dites pas à Abby que je vous ai demandé de ne pas y assister. Pensez à une bonne excuse sans parler de moi. Si vous aimez Abby, alors vous comprendrez cela. Et ne créez pas de scène pour assister à cette cérémonie aujourd'hui, vous comprenez? Regarde un peu la photo de notre cher Abby. Il a l'air très beau dans cette tenue. Tout comme une star doit l'être. Maman, vous ne pouvez pas lire le journal tranquillement? Je pensais que tu aimerais m'entendre lire cet article. Si vous continuez à parler sans cesse, je ne pourrai pas lire le journal. Bonjour maman, bonjour grand-mère. Dites-moi où est mon petit-déj? Dis-moi, ne prends-tu pas toujours le petit déjeuner après avoir pris un bain? Quoi qu'il en soit, prends-le maintenant. Pragya. Mange lentement, sinon ça va rester coincé dans ta gorge. Maman, je n'ai pas le temps, je suis en retard. Je dois vite y aller. Je pense que tu oublies quelque chose, ma fille. Quoi, grand-mère? Doit-on ou non assister à l'événement, dis-moi? Oui, j'avais oublié. Laisse-moi appeler.
Pourquoi Pragya m'appelle-t-elle si tôt le matin? Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien, Pragya, je ne vais pas bien. Qu'est-il arrivé? Il ne m'est arrivé rien de grave. Et c'est encore cette Alia. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, dis-moi? Qu'est-ce que je peux te dire, Pragya? Elle est devenue complètement folle. L'album d'Abby va être lancé lors d'un événement organisé à l'occasion de la grande fête qui va bientôt arriver. Et il avait dit à tout le monde à la maison d'assister à l'événement avec lui. Tout le monde était invité. Mais au dernier moment, Madame Alia a dit à tout le monde de ne pas y assister. En plus, grand-mère était impatiente d'y assister, car tu sais très bien qu'elle ne manque aucun des événements d'Abby. Tous les membres de la famille voulaient vraiment y assister. Mais Alia a ruiné leur humeur. Ce n'est vraiment pas bien pour Ab. De toute façon, toi, tu seras bien à l'événement, n'est-ce pas? Oui, Elle ne peut pas t'empêcher de venir, non? elle ne peut pas m'empêcher de venir, n'est-ce pas? Mais je n'assisterai pas non plus à l'événement. C'est parce que j'ai du travail à faire. En fait, c'est du travail pour Abby. Je ne sais pas pour la famille, mais s'il apprend que je ne viens pas, alors il se mettra en colère. Il ne se mettra pas du tout en colère. Et pourquoi se mettra-t-il en colère, dis-moi? Si tu es occupé à cause de son travail. Non, Pragya, tu sais comment il est. Il est imprévisible. Tu es son ami, à ce que je sache. Alors tu pourras gérer ça. Oui, je vais devoir faire ça. D'accord, je raccroche maintenant. Au revoir. D'accord. Attends une minute. C'est moi qui lui ai tout dit. Mais alors dans ce cas, pourquoi m'a-t-elle... Pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé dans ce cas? Ils ne viendront pas. Alors vous pouvez venir. Pragya, la famille d'Abby ne viendra pas, mais Alia sera là, n'est-ce pas? Si jamais elle nous voit rôder autour de lui et essayer de lui parler... Écoute, Sarla, je pense que tu devrais rester à la maison. Nous allons y aller. Nous ne devons pas nous soucier de ce que fait Alia, ni de ce que font les autres d'ailleurs. Maman, nous devons y aller. Et surtout toi d'ailleurs. Il veut vraiment que vous veniez toutes les deux, sinon il se sentira triste. Allez, préparez-vous rapidement alors. Nous devons partir. C'est bon, elle est convaincue. Allez vite, Janki. Va repasser ma robe, s'il Allons-y. te plaît. D'accord. Dis-moi, penses-tu aussi à ce que je pense, ma sœur? À quoi penses-tu, Hindou? Eh bien, cette fois, Alia nous a empêchés d'aller à l'événement pour la sortie du nouvel album d'Adi, n'est-ce pas? Je me demande si c'était parce qu'Abby n'allait pas bien, ou si c'était autre chose. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, ma sœur, c'est qu'Alia nous a empêchés d'assister à cet événement. Alors, je suis sûre que quelque chose ne tourne pas rond. Je pense aussi la même chose que toi. Car tu sais, Alia est vraiment très intelligente. Elle ne laissera personne savoir tout ce qu'elle fait en douce. Elle sait très bien cacher ses plans, Hindou. Je suis sûre qu'Alia veut présenter Abby à quelqu'un pendant cet événement. Si nous étions là-bas avec eux, eh bien, on ne l'aurait pas laissé faire. C'est pour ça qu'elle nous a empêchés d'assister à cet événement. Mais qui pourrait être cette personne que nous ne voudrions pas qu'Abby rencontre, dis-moi? Tanou. Ah oui! Cela fait longtemps qu'Abby est rentrée chez lui. Mais elle n'est toujours pas revenue. Elle n'abandonnera pas facilement. Elle va encore essayer de revenir dans la vie d'Abby le plus vite possible. Et elle va tout faire pour pouvoir reprendre sa place dans la vie d'Abby et y rester. Je pense qu'Alia va l'aider à revenir ici de toute façon. Et tu sais quoi? Tanou a recommencé à faire du mannequinat. Tu sais comment je le sais? C'est parce que j'ai vu sa photo sur un magazine. Je suis sûre que ces deux-là sont en train de préparer quelque chose. Mais moi, Hindou, je ne veux plus revoir Abby fréquenter Tanou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous y penserons plus tard. Je ne suis pas de bonne humeur en ce moment. Il n'y a qu'une seule façon de changer mon humeur. Et qu'est-ce que c'est? Tu sais, je voudrais tellement revoir la maman et aussi la grand-mère de Pragya. Nous ne les avons pas revus depuis longtemps maintenant. Allons leur rendre visite si tu veux, ma sœur. Je suis sûre que ça nous fera du bien. C'est la seule famille avec laquelle je peux tout partager sans avoir à me cacher. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Tout le monde est occupé ici. Saïra n'est pas là car Monsieur Sethi l'a envoyé pour accueillir les invités. Alors qu'est-ce que je peux faire? Elle a vraiment l'air d'être très bouleversée, mais pourquoi donc? Peut-être que sa famille n'a pas pu venir ici. Alors elle est bouleversée à cause de ça. Ça doit sûrement être ça. Abby? Où est-ce que tu vas?
Je vais voir quelqu'un. Pourquoi? Eh bien, je veux que tu rencontres une personne importante avec qui nous pourrions travailler sur un beau projet. Monsieur Goulavani, nous sommes là. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Nous aurons un événement plus important l'an prochain. Vous passez une bonne soirée? Ne veux-tu pas me voir? Tu es en retard. Oui, je suis en retard. Mais je suis là. Alors, tu pensais que j'allais pas me présenter? Mais non, non. En fait, je t'attendais, c'est tout. Je sais que je te manquais, alors voilà pourquoi je suis venu. Comment pourrais-je manquer ton événement? Ça m'est jamais arrivé avant. Ah, mais dis-moi, où est ma famille? Que dois-je faire maintenant? Si Pourab me voit ici, il n'arrêtera pas de poser des questions. Je vais devoir quitter cet endroit. Je vais appeler ma mère et grand-mère et leur dire de ne pas venir ici. Je vais devoir partir discrètement, sans que personne ne remarque que je suis en train de quitter les lieux. Monsieur! Tu m'appelles? Oh. C'est ça? Ah. Ah. Monsieur Abhishek Mehra, n'est-ce pas? Tu te moques de moi. Mentir ne t'aidera pas à t'en sortir, tu sais. Je t'ai pris en flagrant délit en train de voler. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Voler? Pourquoi devrais-je voler? Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Alors où allais-tu secrètement, dis-moi? Mais je n'allais nulle part secrètement. Je ne porte pas de lunettes comme toi, mais je peux le voir clairement que tu... Oh! Tu te cachais de moi. Tu voulais me faire peur. Parce que je me rappelle t'avoir dit tout à l'heure que je prouverais être beaucoup plus grand que ton dieu. Et c'est pas vrai? Je vous en prie, lâchez-moi. Lâchez-moi la main tout de suite. Qui essaies-tu de trouver comme ça? C'est ton bon dieu? Son événement est ailleurs qu'ici. Sache que cette fois-ci, ton dieu ne va absolument pas venir ici. Dorénavant, personne ne pourra te sauver, non. Je n'ai rien fait du tout, alors pourquoi aurais-je peur? Dites-moi. Tu n'as besoin de rien faire. Tu as toujours été ma plus grande fan. Mais après tout ce qui est en train de se passer, il y a des chances que tu perdes ta place de numéro 1. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais laissez-moi partir. Ah, dis-moi, est-ce que tu entends cette voix là-bas? Ce n'est pas pour ton dieu, c'est pour moi. Abi, hein? J'avoue que je reconnais que vous êtes vraiment plus grand que le Tout-Puissant. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Non. Dis-moi d'abord. Gloire à Abi. Quoi? Gloire à Abi. S'il vous plaît, laissez-moi. Allez, dis-le. Gloire à Abi. Je vous en prie. Gloire à Abi. Hé, Pourab! Quoi de neuf, mon copain? Viens donc ici, viens. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas un taquin. En fait, je te présente la reine des courants d'air. Pourquoi caches-tu ton visage? Dis-moi, allez. Lui, c'est mon meilleur ami, Pourab. Il est comme un frère pour moi. Et elle, c'est Nikita. C'est Nikita et lui, c'est Pourab. Regarde son visage maintenant. Allez, Nikita. Niki. Pourab, c'est Nikita. Nikita, voilà Pourab. Qu'est-ce que tu dis d'elle? Si je te parle d'elle, toute cette nuit ne suffira pas car c'est ma plus grande fan. Mais après ce que je vais faire aujourd'hui, elle me deviendra dévouée, tu verras. Voilà pourquoi elle a peur de moi. Voilà, elle est en état de choc. Est-ce que je me trompe? Ah mais Monsieur Sethi veut vous voir. Est-ce que Monsieur Sethi voudrait me vénérer, hein? Dites-lui que j'arrive tout de suite. Très bien, les amis. Vous pouvez vous tenir compagnie. Moi, je vais voir Monsieur Sethi. C'est l'organisateur, hein? Pragya, c'était quoi ça? Abi était juste devant toi à l'instant et tu parlais, il te parlait, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, s'il te plaît. Et comment est-ce qu'il t'a appelé au fait? C'était quoi ce prénom, juste? Nikita. Oui, Nikita. Pourquoi est-ce qu'il t'a pas appelé par ton vrai prénom? Et tu peux me dire pourquoi il ne t'a pas reconnu? Je ne comprends pas ce qui se passe, alors s'il te plaît, explique-moi. Je vais tout te dire. Je vais tout expliquer, Pourab. Je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça, Pourab. En fait, je l'ai rencontré il y a quelques jours déjà. Je travaille dans une entreprise qui produit de la musique. Et Alia a conclu un contrat avec cette entreprise pour son frère Abi. Ils organisent le lancement de l'album et l'événement auquel nous participons aujourd'hui. Je travaille comme réceptionniste et... Abi ne m'a pas encore reconnue. Il pense que je suis une fan. Et il est même venu chez moi. Après cela, j'ai réalisé que sa santé n'était pas du tout affectée par ma présence et que ce n'était qu'une fausse rumeur pour Ab. J'ai donc pensé que c'était le destin
Que Dieu voulait que nous nous rencontrions à nouveau, tu comprends? Je suis vraiment content de savoir ça, mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit avant, Pragya? Nous nous sommes vus après que t'aies obtenu ce poste. Alors, t'aurais quand même pu me parler d'Abby et de Oui. tout ça. Pourab, je sais bien, mais je pensais que ça ne servirait à rien de te le dire, car je ne pourrais plus le voir sinon. Je veux dire qu'une fois qu'ils auront lancé l'album pour de bon, je ne le reverrai plus comme je le vois en ce moment, tu vois. Je ne pourrai pas revoir Abby régulièrement. Dire qu'un jour c'est moi qui l'ai quitté et maintenant, c'est lui qui me quitte, hélas. Pourquoi te quittera-t-il, Pragya? Pourquoi tu penses comme ça? Tu as quitté Abby parce que nous pensions que cela pourrait vraiment affecter son esprit. Si jamais il te voyait aussi souvent que ça, Pragya. Nous avons pensé que ce n'était pas bien pour son état mental. Le médecin nous avait dit qu'Abby ne devrait pas être stressé. C'est vraiment une bonne chose qu'il soit normal. Après t'avoir revu et qu'il te parle même s'il ne peut pas te reconnaître pour le moment. Je pense que nous devrions aller le dire à grand-mère tout de suite. Elle sera très heureuse d'entendre ça. Et Pragya, je suis sûr qu'elle pourra trouver un moyen de te ramener dans cette maison. Non, non, nous ne pouvons pas faire ça, car ce n'est vraiment pas le bon moment, tu sais. Tu sais qu'Alia surveille tout ce qui se passe dans cette maison. En plus, Abby fait tout ce que dit Alia. Alia ne me laissera pas entrer dans cette maison si facilement pour Ab. Je serai tendue là-bas au lieu d'être heureuse et épanouie comme au bon vieux temps. Je ne veux plus de tout ça. Si jamais je veux le revoir, je te le demanderai. Tu peux compter sur moi. Tu pourras m'aider à le voir comme tu l'as fait au café l'autre jour. Allons-y, maman. D'accord, allons-y. Vous n'arrêtez pas de parler. Épargne-moi pour une fois. Je vous vois parler tout le temps au téléphone. Oui, oui. Ah, c'est vous. Namasté, Sarla. Namasté, ma sœur. Namasté. Comment vas-tu? Je vais très bien. Qu'est-ce qui vous amène toutes les deux ici aujourd'hui? Ça fait très longtemps que j'ai envie de venir vous voir, vous savez. Je suis donc venue aujourd'hui. C'est bien que vous soyez venu. Je pense que nous sommes arrivés au mauvais moment. Vous alliez quelque part? Ma sœur, revenons ici un autre jour. Nous n'allons pas les déranger. Non, 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 ce n'est pas grave du tout. Nous allions justement offrir nos prières Oui. au temple. Mais nous irons plus tard. Allez, entrez. Oui, venez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Janky, apporte de l'eau au salon. Je ne vois pas Pragya. Elle est à la maison? Non, vous savez, Pragya a commencé à travailler dans une société. Elle part donc travailler très tôt le matin, vous voyez. Ça, c'est bien pour elle. Pourra m'a dit qu'elle avait trouvé un travail. Si elle est occupée avec son travail, ça lui occupe l'esprit. Et ce sera parfait. Namasté. Namasté. Namasté, Janky. Comment vas-tu? Dis-moi. Je vais bien. Pose les verres d'eau et va faire une tasse de thé pour tout le monde. Apporte également des sucreries et des beignets. Je reviens vers toi. Je t'appellerai tout à l'heure. Alia, Pourab, excuse-moi, je te parlerai plus tard. Car pour l'instant, j'ai besoin de travailler. je sais quel est ton travail et je vois que tu as très bien fait les choses. Et apparemment, tu as même fait les choses en grand. Tu as tout simplement empêché les membres de la famille de venir ici, afin qu'ils ne puissent pas ruiner ton plan diabolique. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je te dis que je sais ce que tu vas faire, et j'ai découvert ton plan diabolique, donc je sais très bien pourquoi. Tu as empêché les membres de ta famille de venir ici avec nous aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Tu n'as rien à dire? Tu ne peux généralement pas t'arrêter de parler, alors qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, tu peux me mentir si tu veux, car je veux bien voir à quel point tu veux t'abaisser en me racontant tous tes mensonges. S'il te plaît. Pourab, cet événement est vraiment important pour Abby, tu sais. Et je ne veux pas le gâcher avec des discussions sans fin sur le bien ou le mal. Si tu penses connaître la vérité, eh bien alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Regarde ton visage, Alia. Tu as l'air d'une petite fille effrayée et pas vraiment sûre d'elle. Ne me dis pas que tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Cela arrive lorsque les gens rencontrent à nouveau le véritable amour. Tu comprends? Tu as voulu les séparer encore une fois et tu as échoué malgré toute la volonté que tu y as mise. Et tu peux essayer tant que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Car sache que tout ce qui doit arriver dorénavant arrivera avec ou sans ton accord. Tu as dit aux membres de la famille qu'ils ne devraient pas assister à cet événement même s'ils en ont envie, car cela pourrait ramener la mémoire d'Abby. Mais c'était juste une fausse excuse que t'as encore inventée, n'est-ce pas, Alia? T'as fait tout ça car tu ne voulais pas que tout le monde rencontre Pragya. Voilà pourquoi t'as menti aux autres membres de la famille. Est-ce que je n'ai pas raison, Alia? Mais que s'est-il passé quand Abby a rencontré Pragya? Dis-moi. Tu l'as vu toi aussi, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Abby reste tout à fait normal après avoir vu Pragya, et en plus t'as remarqué qu'il aime bien lui parler. Il n'en connaît peut-être pas la raison, mais il le saura très bientôt. Quand il finira par connaître la raison,
Alors il découvrira qu'il l'aime depuis toujours et tu sais très bien ce qui se passera après ça. Tu ne pourras plus jamais rien faire contre tout ça, Alia. Alors dis-moi un peu comment tu vas vivre quand tout ça va enfin se produire. Je sais parfaitement ce que tu penses, Purab. Mais crois-tu vraiment que Pragya et Abby se réuniront à nouveau et tu penses que leur amour les rapprochera? Pour ton information, rien de tel ne se produira. Tu les as peut-être vus ensemble tous les deux. Mais sache qu'ils ne se verront plus. Tu vas voir ce qui arrivera après toute cette histoire, d'accord? Penses-tu que Pragya a une place spéciale dans le cœur de mon frère Abby? Non, Purab. Elle ne signifie rien du tout. Pour mon frère Abby, dorénavant, tout ça, ce sera fini. Attends un peu et regarde. Car ceci est ma promesse, Purab. Waouh, Junkie! Ces samoussas sont délicieux. Merci. Ils sont faits maison, n'est-ce pas? Non, madame, en aucune façon. Je les ai achetés dans un magasin du quartier. Mais c'est vrai qu'ils sont délicieux. Les avez-vous vraiment aimés? Ça ne fait rien, Junkie. Je vais le complimenter en partant. Je dois dire que les samoussas et les beignets que nous achetons au bord de la route sont vraiment très savoureux. Vous devez également avoir acheté ces jalebis. Oui. Hindou, as-tu oublié? Dis-moi que tu as fait ton test de sucre il y a une semaine, pas vrai? Sois un peu prudente lorsque tu manges des sucreries comme tu le fais là. Oh, ma sœur, on devrait pouvoir manger ces sucreries. Je vais manger beaucoup de sucreries durant ces 11 jours. Je vais me régaler pendant le festival. Et il ne faut pas s'inquiéter pour mes tests. Tu as bien raison, Hindou. Les Punjabis n'hésitent jamais quand on leur parle de nourriture. Regarde-moi, Sarla, elle aussi, me donne toujours des leçons. Mais je ne l'écoute jamais, tu sais. Je vais téléphoner à grand-mère. Attendez une minute. C'est Abby qui m'appelle. Grand-mère, où êtes-vous tous passés? L'événement a commencé, l'album est sur le point d'être lancé, vous n'êtes pas encore arrivé. Tout le monde est là, et moi, je me tiens ici comme un idiot tout seul. Mon garçon, je sais que j'aurais dû être là avec toi en ce moment. Mais mon garçon... Ma sœur, dis-lui ce que nous avions décidé de dire. Quand tu es partie de la maison, nous allions nous préparer. Et ta grand-mère hindoue est tombée malade d'un seul coup, tu vois. Son niveau de sucre a grimpé et on ne sait pas pourquoi. J'ai donc dû, mon garçon, l'emmener d'urgence chez le médecin. Ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle va bien ou pas? Elle va bien maintenant, car le médecin lui a fait une injection. Le médecin a dit qu'elle avait besoin de se reposer un peu maintenant. Mais toi, grand-mère, tu... Je voulais venir à ton événement aujourd'hui. Mais Hindou est tombée malade, je n'ai rien pu faire, tu comprends? Mais je ne comprends pas, grand-mère. Pourquoi est-ce que personne n'est là? Tout le monde. Ah bon, ils ne sont pas là? Je ne sais pas. Je suis à la clinique avec Hindou. Nous attendons le médecin. Je ne sais pas pour les autres. Mais pourquoi tu me le demandes? Tu n'as qu'à les appeler directement, hein? Ma sœur! J'arrive, Hindou. Elle m'appelle mon garçon. Je dois raccrocher maintenant. Essaie de me comprendre un peu. Je ne peux pas la laisser seule, mon chéri. Hein? Tu dois te débrouiller. Sans nous cette fois. À plus tard. D'accord, grand-mère. Prends bien soin de ma tante. Qu'est-il arrivé à ma tante tout à coup? Elle allait bien ce matin. Mais qu'en est-il des autres? Est-ce que tout le monde est tombé malade? Il y a forcément quelque chose qui doit clocher. Hey, la princesse! Où sont passés les autres, en fait? Qui ça? Je t'ai dit de faire passer le message à ta famille, de leur dire de venir. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont sûrement en route, monsieur. C'est bien, au moins ta famille va venir. Je vais voir mon ami là-bas. Fais-moi signe quand ils seront arrivés, d'accord? Ça me ferait plaisir de venir leur parler un petit moment. D'accord. Il se soucie encore de ma famille. Il n'est peut-être pas au courant, mais il a pourtant toujours des sentiments pour ses proches. Seules les personnes de bon cœur font de telles choses. Même s'il se souvient de rien, il ressent un lien très fort avec eux. Ah, Pragya, Dieu merci, je t'ai trouvé. Je te cherche depuis longtemps. Madame, j'avais aussi du travail à faire. Ça va aller, mais je veux te remettre quelque chose. Quoi? Ça. Ça? Ceci est le CD du nouvel album d'Abby. Mais madame, ceci est très important pour vous. Pourquoi me le donnez-vous? Je sais, parce que JCST. JCST? Je compte sur toi.
J'aurais très bien pu le donner à un autre employé, mais comme tu es très responsable, je te le donne à toi. Merci, madame, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Garde-le s'il te plaît. Je vais le récupérer quand Abby montera sur scène pour lancer son album. D'accord. Prends soin du CD. Oui. D'accord, à plus tard. Ah, assure-toi d'être là car je ne dois pas avoir à te chercher. D'accord. Et je ne serai pas très loin. Madame, monsieur veut vous voir. D'accord. C'est ma chance. Je peux prouver mon point de vue à Purab en embarrassant Pragya devant Abby. Abby aime vraiment ses fans, mais il n'aime pas du tout que quelqu'un joue avec sa carrière d'artiste. Abby insultera certainement Pragya publiquement si jamais elle gâche son événement aujourd'hui. Après ça, Abby ne te protégera plus du tout. Je vais ainsi te ramener les pieds sur terre. Tu peux me croire, Pragya. J'ai le vrai CD avec moi maintenant. Et Pragya, le mauvais CD. Dorénavant, je vais m'amuser un peu. Pragya, il faut absolument que je te parle. Qu'est-il arrivé? Pragya, je suis désolé de te le dire, mais je pense que tu devrais partir d'ici tout de suite. Quoi? Pourquoi, Purab? Et pourquoi tu l'air si effrayé? S'il te plaît, ne demande plus rien, Pragya. J'ai rencontré Alia et je lui ai dit que je connaissais la vérité sur toi et sur Abby et je lui ai dit que son plan ne fonctionnerait pas et qu'elle ne gagnerait pas cette partie aujourd'hui, mais elle s'est fâchée contre moi et elle a dit que... Dis, Alia, qu'est-il arrivé? Mais allez, vas-y, dis-le. Pragya, je suis sûr qu'elle va faire quelque chose tout à l'heure pour essayer de ruiner ton image devant Abby. Peu importe ce qu'Alia fait. Abby sait très bien reconnaître ce qui est bien ou pas, non? Il se rangera du côté de celui qui a raison. Alia a fait quelque chose de similaire au bureau il y a quelques jours. Elle a essayé de ruiner mon image devant lui. Mais cela n'a fait aucune différence. Il a grondé Alia, car il a vu qui avait tort. Pragya, c'est encore pire. Cela aggrave encore la situation car Alia doit être en colère à cause de ça. Elle ne laissera personne se mettre sur son chemin pour pouvoir ruiner ton image devant Abby et te faire sortir de sa vie une fois pour toutes. Purab, je ne la laisserai pas faire cette fois-ci, c'est promis. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais bien que je peux tout gérer toute seule. J'ai du travail à faire ici et je ne peux pas quitter les lieux. Pragya, écoute-moi. Fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord. Je t'en prie, ne t'inquiète pas, je peux prendre soin de moi. Tu dois aller t'occuper d'Abby, car c'est un jour très important dans sa vie. Sois près de lui. Oui, bonjour. Maman, mais où es-tu? Eh bien, tu sais, la grand-mère, d'Abby est venue chez nous avec Hindu. Elles sont là en ce moment même. Nous étions en train de discuter quand tu m'as appelé. Je peux parler à Pragya, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La grand-mère d'Abby veut te parler. Je vais lui passer le téléphone. Tenez, voilà. Pragya? Namasté, grand-mère. Dieu te bénisse, ma fille. Comment allez-vous? Comment puis-je aller bien sans toi, ma chérie? Tu le sais, n'est-ce pas? Je ne suis pas bien. Tu me manques tellement, ma petite chérie. Je suis très contente de savoir que tu as trouvé un travail. Si tu es occupée par ton travail, ton esprit aussi sera occupé. Tu iras très bien, même si tu me manques, ma fille. Oui, grand-mère. Je voulais aussi aider ma famille financièrement. Mes bénédictions seront toujours avec toi, ma chérie. Que Dieu te donne tout ce que tu veux dans la vie. D'accord, mon enfant? Allez, parle. Maintenant, parle à ta maman, ma petite chérie. Allô? Pragya, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu nous as appelés? C'est rien, maman. Reste avec grand-mère et avec tante Hindu à la maison. Et vous viendrez ici après leur départ, d'accord? D'accord, très bien.